Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je n'étais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui, mais quand j'ai ouvert les réseaux sociaux ce matin, j'ai constaté qu'il y avait des personnes qui étaient sur le sol et ils étaient tirés à balles réelles et le corps laissait transparaître des trous de balles. Et je voyais des gens tirer à au moins 2, 3, 4 balles sur un seul individu. Ça m'a un peu amené à sensibiliser l'armée du Cameroun et ainsi que les dirigeants. C'est vrai, vous êtes des dirigeants, vous êtes haut placés, mais il y a une chose que vous devez savoir, l'homme de Dieu est toujours celui-là que vous aurez besoin pour vous remettre à l'ordre quand vous marchez dans des voies qui ne sont pas bien. C'est pour ça que je me lève ce matin pour vous interpeller. Il n'est pas normal pour une armée de tirer sur son peuple. L'armée est formée d'abord, c'est pour défendre la nation contre les attaques extérieures. Maintenant, quel est le rôle des dirigeants? C'est de mettre le peuple à l'aise, de s'occuper de ce peuple-là. C'est pour ça que Dieu demande de paître ses brebis. Dieu demande de s'occuper du peuple. Dieu ne demande pas de détruire le peuple. Or, dans beaucoup de nations africaines du précaré, de français du précaré, où on retrouve les loges, les sectes, et la plus grande de ces loges aujourd'hui qui domine, c'est une loge, c'est la franc-maçonnerie, je veux dire, et beaucoup de dirigeants africains sont liés à cela. Et lorsqu'on voit ce qui se passe dans ces précarés-là, on trouve qu'ils ont tous le même statut. C'est pour ça que je vais apprécier par exemple le président du Burkina Faso, le président du Mali, le président du Niger, qui ont compris qu'ils ne pouvaient pas développer l'Afrique en appartenant aux loges. C'est pour ça qu'ils ont décidé de se retirer et de marcher dans la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire s'occuper du peuple. C'est pour ça que je tire un coup de chapeau et je prie aussi l'armée du Cameroun d'apprendre beaucoup du Burkina Faso. L'armée camerounaise doit beaucoup apprendre du président Ibrahim Traoré parce que c'est un modèle, lui, c'est un exemple pour le peuple. Maintenant, je reviens sur la souffrance du peuple. Le Seigneur a placé des dirigeants pour s'occuper du peuple. On a vu à l'époque du roi David, lorsque ses fils se sont levés contre lui, en aucun cas David ne s'est levé contre le peuple, en aucun cas il n'a tiré sur ses enfants, mais tout au contraire, il a fait recours à Dieu. Et c'est ce que les dirigeants doivent faire en ces moments de crise. Lorsque vous organisez une élection, que vous avez gagné et que le peuple se lève, vous devez faire recours à Dieu parce que vous êtes dans la vérité et non faire recours à des moyens du diable et non faire recours à des moyens occultes comme on a souvent vu. Aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé au temps de Néhémie. Le peuple était venu se plaindre parce que le peuple n'avait pas à manger à cause des dirigeants qui avaient qui étaient corrompus, qui avaient mis des mesures drastiques pour tuer le peuple, pour détruire le même peuple en temps de famine. Le peuple devait payer 2 fois plus que ce qu'il mangeait. Le peuple devait payer 3 fois plus des impôts. Le peuple devait livrer ses enfants à nos abominations. Le peuple devait, et le peuple disait, ces gens du peuple disaient, nos filles ils sont déjà, parce que on voit aujourd'hui ce qui se passe chez nous, c'est que beaucoup de filles, elles font des études, mais pour avoir un travail, elles doivent livrer leurs anus, je veux dire leurs anus, je ne sais pas si j'ai bien parlé, à ces dirigeants, ces bandits à col blanc, ces bandits sans raison, ces bandits qui la plupart sont des malades même qui s'ignorent et qui récupèrent les énergies de ces enfants-là, et au finish, malgré les grandes positions que ces enfants-là occupent, elles sont vidées spirituellement et sont obligées d'appartenir aussi à ces loges, à ces sectes pour pouvoir continuer à maintenir leur vie. Pas comment? En sacrifiant leur famille, en versant le sang, en mangeant aussi la chair. Je prie pour toi, mon frère qui m'écoute aujourd'hui, que lorsqu'on vient te proposer cela, que tu sois résistant, que tu n'acceptes pas. Parce que nous aussi, c'est parce qu'on a résisté, on a refusé ce genre de choses que l'ennemi est fâché contre nous aujourd'hui. Oui, je prie pour toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Lorsqu'on te proposera ces choses, refuse avec la plus grande énergie au nom de Jésus. Ça fait mal de voir une armée qui a été formée pour défendre le pays contre les attaques extérieures, mais elle est en train de montrer sa grandeur sur son peuple. Montrez votre grandeur sur les terroristes, sur les États extérieurs qui attaquent. Oui, aujourd'hui on voit ces mêmes dirigeants qui disent aimer le peuple. Ils acceptent
captent des dons, ils créent des conditions difficiles pour leur peuple et ils facilitent les conditions pour certaines nations extérieures qui disent nous aider, qui disent être nos amis, qui disent faire des partenariats gagnant-gagnant avec nous, alors qu'en réalité, c'est du pur mensonge. Pour construire l'Assemblée nationale, avons-nous besoin d'une main extérieure pour construire la maison du peuple? Le peuple, si chaque Camerounais cotisait 10 francs, on peut construire une Assemblée nationale et même des hôpitaux et même des écoles. Pourquoi vouloir toujours faire comme si les conditions n'existaient pas alors que nous avons la possibilité de faire cela? C'est de la méchanceté et la raison est bien justifiée. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu à côté de vous qui sont des chauffeurs, des cuisiniers, etc. Malheureusement, ils sont devenus comme vous au lieu de vous dire la vérité.